La plus sexy des Québécoises, Natasha Miley Cyrus, a déjà envahi nos cours de récré. Eh oui, c'est la starlette de chez Disney qui cartonne partout. Télé, musique, cinéma et un petit peu partout d'ailleurs. Elle nous parle de son dernier film de dessin animé Volt et par la même occasion de son statut de star internationale à tout juste 16 ans. Bah ouais, la vie quoi. À moins que vous ne soyez un ours autiste souffrant de misanthropie avancée, vous n'avez pas pu rater le phénomène Disney High School Musical qui a récemment frappé notre capitale. Mais Mickey ne se contente pas de si peu et non, le grand Manitou a sorti l'arme fatale, Miley Cyrus. La star d'Hannah Montana est venue nous faire un coucou pour présenter son nouvel album Breakout, un coucou rien que pour nous. Salut tout le monde, je suis Miley Cyrus, vous regardez E-News et je veux juste dire bonjour à tout le monde en France. À seulement 16 printemps, Miley a coécrit 8 des 13 chansons de son disque, mais alors d'où lui vient tant d'inspiration? Ma plus grande inspiration vient de mon quotidien. Les mêmes choses ont lieu dans la vie de millions de jeunes garçons et de jeunes filles. Et donc je peux écrire des chansons qui font sens pour eux et pas seulement pour moi, c'est ce qui est génial. You can write songs that will mean something to them and not only to you. Ouais, il y a quand même peu de chances que des millions de garçons et de filles aient le même destin que toi. D'ailleurs, la vie de Miley, ça n'a pas l'air d'être de tout repos. Je vais à l'école le matin et après je travaille toute la journée. J'ai un emploi du temps très chargé. Je ne sais jamais exactement ce que je vais faire. Ce n'est pas comme un boulot de bureau qui finit à 6 heures. J'ai des longues journées et je ne sais jamais de quoi elles seront faites. Ça peut être des interviews, des plateaux télé, des concerts, enfin ça dépend des fois. Et si les autres millions d'adolescents mettent leur temps libre à bon escient, c'est-à-dire percer leurs boutons et sécher les cours, Miley l'utilise à méditer sur l'avenir. En ce moment, j'aime mon métier, mais je n'ai pas beaucoup de temps libre. Je préfère avoir ce passage obligé tôt, autant travailler très dur maintenant, comme ça je pourrai me détendre quand je serai plus âgée. Je pourrai passer plus de temps avec ma famille, m'occuper de mes parents et ça sera super. Il va bientôt falloir penser à ta complémentaire retraite car il n'est jamais trop tôt pour y penser. Et oui, Miley nous a frappé par sa maturité et laissez-moi vous dire, elle risque pas de choper le melon celle-là. Exactement. J'ai la possibilité de vivre mon rêve et les gens qui adoreraient être à ma place et qui n'ont pas eu la possibilité ne demanderaient rien de mieux que de m'enlever tout ça. Comme ça, ils auraient eux-mêmes une chance d'y arriver. Je crois que les gens qui vous aiment vraiment sont ceux qui vous disent la vérité. Je n'écoute personne d'autre. Bon allez, on arrête avec les préoccupations d'adultes, on va enfin aborder les sujets croustillants. Au niveau des garçons, t'en es où? Toi je sais pas, mais moi j'ai un petit faible pour tes collègues de chez Disney, les Jonas Brothers. Aucun d'entre eux n'est vraiment mon style. Ouais, moi j'ai entendu dire que tu avais été très proche d'un certain Nick Jonas quand même. En fait, j'attends la bonne personne. Tout le monde me demande, est-ce que vous avez un faible pour une célébrité? Mais je préfère vraiment être avec quelqu'un de normal plutôt qu'une célébrité dont toutes les filles sont amoureuses. Je sais pas pourquoi, moi je te verrais bien avoir un faible pour les mannequins, genre Justine Gaston. Enfin, je dis ça, je dis rien. Et tout travail mérite salaire. Un riche avocat texan aurait récemment déboursé pas moins de 200 000 $ pour un mini-concert de Miley. Pour le prix, il aurait pu le faire maxi. Alors, qui a dit que les jeunes actrices françaises n'étaient que de vulgaires? Ce que vous avez toujours voulu savoir sur la troupe de High School Musical sans jamais oser de le demander, c'est maintenant. Zac Efron, Vanessa Hudgens et tous leurs copains sont là et c'est pour vous. Cadeau. Si ces derniers jours vous avez souvent croisé des hordes d'adolescentes affolées, la larme à l'œil et la boutonnée, ne vous inquiétez pas, c'est parce que la Dream Team de High School Musical était de passage à Paris pour faire la promotion de leur film. Mais au-delà du discours bien léché et formaté à la mort, on a pu voir que les jeunes acteurs étaient en super forme. Allez Zach, give me the beat. Je suis vraiment excitée. Nous avons enfin la chance de passer sur grand écran et créer le grand spectacle musical qu'on avait envie de faire. Jeune, beau, talentueux. Ah, ça fait rêver. Mais donner goût aux comédies musicales à nos chères têtes blondes bercées par la télé-réalité, ça demande quelques sacrifices personnels. La musique, ça tourne en boucle dans ta tête, même quand tu dors. Et quand tu tournes les scènes, tu chantes encore et encore les mêmes chansons. À la fin, tu peux plus t'arrêter et ça rend carrément barjot. Et oui, la musique, ça fait tourner les têtes. Et ça sert car, alléluia, ça se galoche enfin. J'ai toujours admiré la retenue de Kenny, le réalisateur, concernant les scènes d'amour dans High School Musical. Mais là, c'était le moment. Bon, ça reste timide, mais quand même. Non, parce que les regards inamourés, ça va 5 minutes. Il n'y a pas que Sharpay qui va mettre de l'ambiance. C'est toujours super drôle de jouer les méchantes. Allez, une petite démo. Oh mon Dieu, non, je suis vraiment pas performante si tôt le matin. Bon, ok, ta collègue va se dévouer alors. Vous êtes prêts?
Là, c'est Sharpay. Pas mal, elle est trop sympa Vanessa, elle est tout le temps motivée. Par contre, Zach, il paraît qu'il était pas super chaud pour empiler une troisième fois. C'est vrai ça? On avait fini sur une note tellement positive sur les 2 premières High School Musical que tu ne sais pas si tu pourras te répéter une troisième fois. Mais après avoir parlé à Kenny et évalué le potentiel, le choix était évident. Ouais, c'est ça, c'est pas plutôt dû au chèque de 3 millions que Disney t'aurait gentiment aligné? Allez, on va pas faire les mauvaises langues, parce que là, l'heure est grave, le beau gosse a une question cruciale. Qu'est-ce qui te dit qu'on finira diplômé? Et pour toujours plus d'infos people, rendez-vous sur